Eh bien, merci à tous d'être venus. Je vous ai réunis aujourd'hui dans le cadre de ma mission d'assistance éducative pour votre fils. Donc, docteur Verdun, vous connaissiez Monsieur Pommeret, qui est donc le père d'Adam, et je vous présente son avocat, Maître Sabatier. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pommeret, pouvez-vous nous rappeler l'âge de votre fils, s'il vous plaît? 17 ans. Adam a été hospitalisé récemment à l'hôpital Necker dans votre service, docteur Verdun. Oui, en effet, on lui a diagnostiqué une leucémie. Le traitement que vous souhaitez lui administrer aujourd'hui pour sa santé a été rejeté par la famille, c'est bien ça? Tout à fait. La famille refuse la transfusion sanguine, ce qui est totalement irresponsable. La transfusion sanguine est le seul moyen de traiter leur fils. Et je me demande même si on ne devrait pas envisager une saisine du juge pour enfants. Oh, attention aux mots que vous employez, docteur. Vous allez trop loin. S'il vous plaît, maître. Écoutez, je représente Monsieur Pommeret et je ne laisserai pas dire n'importe quoi. Vous êtes docteur, certes, mais ça ne vous donne pas tous les droits. Parlons de droit, justement, ceux d'un jeune homme, un enfant encore, qui pourrait vivre correctement et que vous condamnez à une souffrance atroce en raison d'arguments religieux totalement archaïques. S'il vous plaît. Écoutez, un petit peu de calme. Je sais que cette situation est tendue et c'est pourquoi je vais vous demander à tous de vous maîtriser pour que cet entretien puisse se dérouler dans le calme. J'ai besoin de chacun d'entre vous pour faire le point sur la situation. Je veux pouvoir me faire une idée la plus impartiale possible de ce qui est en train de se passer, et ce, dans le cadre de ma mission. Docteur Verdun, pouvez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, la situation médicale d'Adam? Je vais vous demander pour cela de le faire avec le plus d'objectivité possible. Très bien. Alors, comme je vous l'ai dit, Adam souffre d'une leucémie. Il est arrivé dans notre service il y a 3 semaines, où il a fait l'objet d'une prise en charge immédiate. C'est-à-dire l'administration de 4 molécules par injection, ainsi que le traitement thérapeutique habituel prescrit par les hématologues. Alors ce traitement est très efficace, mais également très violent, et donc il entraîne un affaiblissement du système immunitaire, ce qui fait qu'habituellement, dans ce cas, nous recourons à des transfusions sanguines au cours du traitement, afin d'aider le patient à en supporter les effets. Ce que nous refusons, Jéhovah l'interdit. L'âme, la vie de Dieu est dans le sang. Vous ne mangerez point de sang, est-il écrit dans le Lévitique, mais aussi dans la Genèse et dans les Actes des Apôtres. Ce que vous dites, en fait, Monsieur Pommeret, c'est que votre foi interdit cette transfusion, c'est bien ça? Ah, absolument. Nous sommes dans la foi de Dieu depuis la naissance de notre Fils, et les Écritures sont très précises à ce sujet. Gardez-vous de manger le sang, car le sang c'est l'âme, dit le Deutéronome. Vous savez, pour nous, le sang, c'est véritablement l'essence même de notre humanité. C'est la vie même. Et la vie étant sacrée, le sang l'est aussi. Alors, mélanger ce sang à celui d'un autre humain, pour nous, c'est une souillure. C'est un péché contre l'Éternel. Bien. Docteur Verdun, est-ce que selon vous, cette transfusion est réellement indispensable? Vous parliez tout à l'heure d'aider à supporter les effets du traitement. Adam peut-il faire sans? Non. Alors expliquez-moi. Aujourd'hui, le taux d'hémoglobine d'Adam baisse de jour en jour. En fait, son sang ne se renouvelle plus et son corps ne cesse de s'affaiblir. Donc là, à ce moment-là, tout peut arriver. Une insuffisance rénale, un accident vasculo-cérébral, une hémorragie interne. En fait, la transfusion sanguine, c'est le seul moyen de soigner Adam. Le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. Sans transfusion sanguine, nous ne ferons qu'attendre l'inéluctable, la détérioration de son corps et donc la mort. Donc, en fait, de toute façon, en tant que médecin, à partir du moment où Adam sera dans un danger létal immédiat, j'interviendrai. C'est le serment d'Hippocrate qui m'y oblige. La question, c'est pourquoi attendre? Aujourd'hui, nous pouvons traiter Adam. Il est complètement ridicule et irresponsable de s'opposer à une transfusion sanguine qui lui permettra d'être guéri. Ce que vous dites, c'est que, et ça j'espère que vous en avez conscience, Monsieur Pommeret, c'est que sans cette transfusion, Adam va mourir. Vous en avez bien conscience? Ah oui, oui. Oui, nous en avons bien conscience, mais vous savez, pour nous, témoins de Jéhovah, pour nous, véritablement, la mort, c'est une chance, en fait. C'est une chance d'accéder à la vie éternelle. Pour nous, c'est la vraie vie. Nous sommes ici sur Terre pour attendre la mort avec confiance. Et pour nous, l'envoi d'une leucémie par Dieu à notre Fils, nous voyons ça comme étant une véritable épreuve qu'on nous impose pour tester la fiabilité, la solidité de notre foi, tout simplement. Adam n'est qu'un enfant.
Il n'a pas à subir les conséquences de vos convictions archaïques, passéistes, sectaires. C'est ridicule, c'est irresponsable, c'est inadmissible. Adam est un fidèle, et la fidélité envers Jéhovah exige d'aller vers la mort glorieusement. Voilà. Ce qui compte, c'est la volonté de Jéhovah. Rien n'est au-dessus. Et la vie de votre fils, elle ne compte pas? Docteur, non seulement votre discours est à charge contre la religion de mon client, mais en plus il est mensonger. La transfusion sanguine est un danger mortel. Adam pourrait très bien être contaminé par le sida et en mourir. Mais qu'est-ce que vous racontez? La vérité. Les hémophiles ont payé un lourd tribut à de telles pratiques que vous qualifiez de habituelles, docteur. Vous comptez peut-être m'apprendre la médecine? Je compte défendre Adam et sa famille, leur volonté. Et Adam, comme vient de nous le dire son père, refuse totalement toute transfusion sanguine. Voici un exemplaire de Réveillez-vous. C'est la revue périodique des témoins de Jéhovah. Vous y trouverez un recueil de témoignages, dont celui d'une petite fille de 8 ans, qui, au moment de son agonie, a répété qu'elle ne voulait pas être transfusée. Adam est dans le même cas. Il vous le dira lui-même. Il est convaincu qu'il pourra se présenter avec sa pleine conscience au royaume de Dieu qui adviendra un jour sur terre. Je vous demande d'annexer cette pièce à votre rapport. Oui, maître, c'est bien noté. Docteur, je vous informe aussi que nous avons reçu tous les éléments du dossier médical que vous pouviez nous transmettre, et c'est donc dans le dossier. Je vous remercie de vous être tous déplacés, et je vous tiendrai informé de la suite du dossier. Merci. Merci. Oui, Farid. Ça t'embêterait de descendre, s'il te plaît? J'ai une urgence, là. Oui, je suis un peu dépassée par un sujet. Ah, super, merci. Bon, alors Julie, dis-moi tout. T'avais l'air tendu au téléphone. Oui, en fait là je suis sur le dossier d'Adam, que je suis en assistance éducative, et il est hospitalisé pour une leucémie, et s'il ne reçoit pas de transfusion sanguine, son état va se dégrader jusqu'à sa mort. Donc là les médecins sont assez clairs sur l'issue de la maladie, et les parents et lui refusent la transfusion pour motif religieux. Témoin de Jéhovah, non? Oui. Ok, mais c'est quoi le problème? J'arrive pas à écrire le rapport que je dois rendre au juge. Je comprends pas, parce que la façon dont tu me présentes les choses, ça me paraît clair. Donc, enfin, pour moi, ça me va. Hein. En fait, moi, je comprends la foi de ces gens. Moi, j'ai une voix dans ma tête qui me dit qu'on devrait écouter la voix de Dieu et accueillir la mort quand elle se présente dès lors qu'il l'a voulu. Après, j'ai une autre voix qui me dit c'est un adolescent, il a la vie devant lui et ça serait criminel de la lui refuser. Ok, écoute, tu me surprends. Mais dans ta mission de service public, tu t'engages à respecter un principe de laïcité. Donc, Oui. En fait, je peux te le dire, j'ai été témoin de Jéhovah quand j'étais enfant. Alors, c'était il y a longtemps, j'en suis sortie. Okay. Mais tu vois, je respecte profondément leur foi. Je les comprends. D'accord. Alors, c'est bien ce respect dans le cadre de l'accompagnement. Ça te permet d'aider sans juger. Parfait, c'est parfait, c'est très bien. Mais dans tes fonctions, le religieux ne doit pas interférer. Dans le cas que tu m'as présenté, pour moi c'est assez clair, les parents d'Adam ont l'autorité parentale car il est mineur, mais le juge, dans l'intérêt de l'enfant, peut s'y opposer. Donc c'est donc au juge et non à toi de décider ce qui va être bon pour Adam. Oui, mais comme selon l'article 375 du Code civil, le juge doit faire en sorte de faire adhérer la famille à ces mesures, moi, j'ai envie de présenter un rapport vraiment complet. Tu vois, je veux être la plus complète possible pour que le juge comprenne bien les convictions de la famille. Oui, mais alors, Julie, dans ce même texte, si tu le lis jusqu'au bout, le juge doit intervenir quand la santé de l'enfant est en jeu. La santé de l'enfant passe avant tout. D'ailleurs, le juge peut placer l'enfant pour une opération médicale future, en passant outre la volonté de la famille. Oui, enfin, c'est tout en respectant les convictions religieuses et philosophiques du mineur et de la famille. Enfin, ça, c'est dit dans l'article 1200 du Code de procédure civile. Sauf en cas de refus de soins, quand la vie de l'enfant est en péril.
Oui. C'est dans l'article. Oui, mais après, moi, tu vois, j'ai aussi en tête la Convention internationale des droits de l'enfant, et qui garantit aux familles la liberté de conscience et religieuse. Oui, mais tu omets un truc, Julie, c'est que dans ce même texte, l'article 6 protège le développement physique et moral de l'enfant pour le préparer à une vie individualisée dans une société libre. Je sais pas, je suis pas totalement convaincue. Bon, écoute, c'est pas une question d'être convaincu ou pas de toute façon. Tu n'as pas à jouer le rôle de l'avocate ou à argumenter. C'est pas le propos. On va se recentrer. C'est quoi ta mission d'éducatrice? La protection de l'enfant. D'accord. Donc, dans ce cas, un enfant est en danger. D'accord? En danger de mort. Pour un refus de soins. Oui. Donc, je vois pas où est le problème. Fondamentalement, je crois que le refus de ces familles peuvent être admissibles dans certains points de vue. Alors, Julie, je crois encore que là, tes émotions te font perdre de vue l'essentiel dans cette affaire. Hein. Il s'agit clairement pas de tes convictions personnelles. D'accord? Ta mission de service public, c'est de rendre ce rapport en te centrant sur les soins de l'enfant, la protection de l'enfant. Le reste ne compte pas. Okay? Ils ont un avocat à la défense qui soulèvera les questions religieuses s'ils veulent faire appel. Mais ça, c'est son travail. C'est pas le tien. On est d'accord? Ah, ok. Je pense qu'il est important que le service s'engage dans ce dossier. Donc, si tu veux bien, avant de l'envoyer, tu vas me le transmettre et je vais le co-signer. Ça marche. C'est bon pour toi? Oui. Merci Farid.